Bonjour à tous, je m'appelle Joseph et je suis un plongeur professionnel depuis plus de 3 ans maintenant. Mais depuis ce qui m'est arrivé la dernière fois, depuis le gros accident qu'on a eu, plus jamais je ne remettrai un orteil dans l'eau de toute ma vie. Cela fait des années maintenant que moi et mon meilleur pote de plongée Fred, on allait plonger en eau profonde, accompagné par Jerry qui conduisait le bateau. On a toujours été assez passionné par le domaine de la plongée depuis tout petit. Et c'est même comme ça que j'ai rencontré mon pote Fred, hein. C'est grâce à lui surtout qu'on a pu aller en eau profonde, hein, comme on a l'habitude de plonger en eau profonde. Et toutes nos expéditions marines se sont toujours très bien passées jusqu'à là, donc jusqu'à il y a 6 mois en fait. Il y a 6 mois que ça s'est produit, cet accident. J'en fais encore des cauchemars la nuit et je pense qu'il est temps de tout vous raconter. Alors, il y a 6 mois, nous sommes partis un peu comme d'habitude 2 jours en plongée dans l'océan. Le premier jour s'est très bien passé, mais alors, le deuxième jour, quand on est revenu le lendemain à un autre spot en plein milieu de l'océan, ce que j'ai vu sous l'eau est inimaginable. J'ai vu quelque chose qui m'a traumatisé, je pense pour le restant de mes jours. Mais bon, revenons-en d'abord au premier jour. Moi, ainsi que mon meilleur pote Fred et mon cousin Jerry qui conduisait le bateau, nous nous sommes arrêtés en plein milieu de l'océan comme on a l'habitude de faire. Nous avons, moi ainsi que Fred, enfilé notre combinaison de plongée et là, nous avons plongé. Alors au début, c'est un peu comme d'habitude, hein. On plonge, on descend de quelques mètres, on voit plein de poissons et de créatures marines comme ça. On se rapproche, on explore un petit peu les endroits. Et là, ce qu'on a vu au loin, c'était vraiment pas mal. On avait rarement vu ça. Surtout que je pense que honnêtement, c'est la première fois qu'on tombait sur ça. Il y avait une épave d'un ancien bateau, sûrement un ancien bateau pirate ou je ne sais quoi. Et là, on s'est dit, waouh, c'est vraiment incroyable. C'est surtout que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'on tombe sur une épave comme ça. On était déjà tombé sur des débris dans le fond de l'océan, des trucs pas mal, mais là, carrément une épave de bateau entière. Alors, par curiosité, on s'est dit, on va rentrer dedans, on va explorer un petit peu. Et à l'intérieur de celle-ci, de cette épave, on n'a vraiment pas été déçus. Même si tout l'intérieur était recouvert d'algues, de crasse marine, tout était rouillé et à l'abandon. Ça avait coulé sûrement depuis il y a des années maintenant. Mais comme on n'a jamais entendu parler de ce bateau, enfin voilà. Mais alors l'intérieur de cette épave était rempli de méduses. Mais alors infesté de méduses. On a bien évidemment fait attention à ne pas trop les provoquer, car évidemment elles sont dans leur milieu naturel. Et puis malgré notre combinaison, voilà quoi. On n'avait pas trop envie de se faire piquer, même si je pense qu'avec les combinaisons ça aurait été. Donc franchement, je pense pas qu'il y aurait eu trop de problèmes. Maintenant, quand même à voir, mais bon, on a bien fait attention à ne pas trop les effrayer, mais il y en avait tellement partout que c'était très difficile de slalomer un peu entre toutes les méduses qu'il y avait. Et j'ai trouvé aussi une ancienne casquette, une sorte de chapeau de pirate un peu comme ça, qui était dans un piteux état. J'ai décidé de le remonter en souvenir, on ne sait jamais. Et en attendant, on a quand même continué avant un petit peu explorer tout ça, mais on n'a plus rien trouvé d'intéressant. Donc on s'est dit que on allait remonter, que la journée de plongée allait être finie pour aujourd'hui, qu'on avait déjà trouvé pas mal. Déjà rien que le fait de tomber sur une épave comme ça, d'un coup, franchement, c'était vraiment pas mal. Donc ce jour-là, franchement, tout s'est bien passé. On a vu beaucoup de poissons. Heureusement, on n'est pas tombé sur des requins, même si de base, les requins, c'est pas comme dans les films, hein, ils vont pas vous foncer dessus, hein. Tant que vous n'êtes pas blessé, que vous n'avez pas une plaie ouverte et que vous ne pissez pas le sang dans l'eau, les requins ne vont rien vous faire. Donc tant que vous ne les cherchez pas, ils ne viendront pas vous attaquer ou essayer de vous bouffer une jambe ou je ne sais quoi. Donc, mais en tout cas, on n'est pas tombé sur des requins. Donc ça, franchement, ça a été ce jour-là et c'était nickel. Donc on est remonté à la surface et on est retourné à l'hôtel. Et après la belle découverte du premier jour, nous sommes revenus en plein océan le deuxième jour, donc le lendemain.
à 10 km à peu près d'où on avait trouvé l'épave. Et là, comme d'habitude, même procédé. On a enfilé notre combinaison. On a discuté un peu avec Jerry de comment on allait procéder et tout ça. Et moi et Fred, on a plongé. Dans cet endroit, énormément de coraux et encore plus de poissons que le premier jour. Et nous avons continué comme ça pendant une demi-heure à nager entre les coraux. Il y en avait absolument partout, c'était magnifique. On a vu plein de sortes de poissons, c'était vraiment parfait. On a vraiment pris notre pied ce jour-là et on a continué comme ça pendant encore un petit temps après. Et là, nous sommes tombés sur ce trou énorme. Ce même trou qui menait sûrement dans les abysses les plus profondes. Donc avec Fred, on s'est regardé un moment et là, c'est là que le cauchemar a commencé. C'est là que ça s'est passé. 2 gros yeux énormes nous ont fixés depuis ce trou. Ils sont apparus comme ça d'un coup. Et là, avec Fred, on s'est encore regardé une deuxième fois. Et là, cette chose est sortie. C'était une sorte de murène géante. Elle était gigantesque, elle était immense. Mais quand je vous dis gigantesque, je pense qu'elle était même aussi grande qu'une baleine, voire même plus grande. Et elle était surtout terrifiante. On a vu sa tête apparaître d'un coup, avec ses dents acérées comme ça. Au début, elle nous a ignorés. Elle est passée juste en bas de nous. On l'a vu passer sur la gauche. Puis cette chose a commencé à détruire tous les coraux sur son passage et a commencé à déchiqueter plusieurs gros poissons. Et là, c'est là que ça s'est produit. Cette chose qui nous avait ignorés au tout début, détruisant tout sur son passage, cette chose a fait demi-tour et nous a regardés. On a donc bien évidemment commencé à paniquer et à nager dans le sens inverse. Cette chose nous fonçait droit dessus. Elle avait un appétit vorace, on l'a bien vu, déchiqueter les poissons et tout ça. Et là, le drame s'est produit. En essayant de lui échapper, moi j'étais bien en avance, sauf que Fred était derrière, il commençait à avoir du mal à suivre la cadence et ça lui a coûté la vie. Je le vois encore commencer à ralentir comme s'il était épuisé et je vois cette chose, ce monstre derrière commencer à le rattraper par le bas. Et là, ce que j'ai vu, je l'ai vu de mes propres yeux, ce monstre a déchiqueté Fred. Il a déchiqueté. Mais quand je vous dis déchiqueté, c'était horrible à voir. Moi qui vois mon meilleur ami sous mes yeux se faire dévorer, déchiqueter par ce monstre gigantesque. Je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Surtout qu'à ce moment-là, après avoir bien dévoré Fred, cette chose m'a regardé droit dans les yeux. Et là, je me suis dit que c'était la fin pour moi, que j'étais le prochain, que cette chose allait m'engloutir, me déchiqueter comme lui. Et là, je sais pas comment ça se fait, mais cette chose m'a regardé pendant bien 10 secondes. Et là, elle a détourné le regard et elle est partie au loin. Elle m'a épargné. Est-ce qu'elle avait été rassasiée ? Et après avoir dévoré Fred, est-ce qu'elle avait été rassasiée ou est-ce qu'elle s'est dit qu'elle allait me laisser vivre ? Cette chose m'a épargné, je ne sais pas pourquoi. Elle aurait dû me dévorer, elle aurait dû me déchiqueter, j'aurais dû subir le même sort que Fred. Et pourtant, cette chose m'a regardé. Peut-être que c'était une menace, que je ne partais pas vite fait, que j'allais être son prochain repas. Et que Fred, forcément, n'avait pas eu cette chance de survivre. Et que cette créature me laissait la chance de m'en tirer. Donc cette chose est partie au loin. Et là, j'ai remonté. Je n'ai jamais nagé aussi vite. J'ai remonté à la surface. Surtout que c'était extrêmement long. J'étais à bien une grosse dizaine de mètres de la surface. J'ai nagé à en perdre le souffle presque. Je nageais. Et plus je nageais, plus j'avais l'impression que la surface s'éloignait tellement ce que j'avais vu m'avait traumatisé. J'ai nagé pour atteindre la surface pendant presque 5-6 minutes. C'était interminable. J'ai nagé. Et là, quand j'étais à 30 cm de la surface, je me suis dit que ça y est, j'étais peut-être tiré d'affaire. Et puis, je n'ai jamais osé regarder vers le bas, de peur que ce monstre ait changé d'avis
et décide de me bouffer. Je n'ai jamais osé regarder vers le bas, de peur que cette chose avec ses yeux, sa tête immense et ses dents acérées comme des lames de rasoir ne soit à 10 mètres au-dessous de moi, la bouche grande ouverte, prêt à me déchiqueter aussi. Et là, finalement, je suis sorti la tête de l'eau. J'ai prévenu Jerry, j'étais en panique. Il savait pas trop quoi faire, j'étais en panique, je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté que Fred s'était fait dévorer par une immense murène, un truc gigantesque. C'était pire qu'un vrai film d'horreur. Je suis remonté sur le bateau et on est parti très loin. Ce jour-là, je n'ai pas que perdu l'envie de plonger dans l'océan, à jamais. J'ai surtout perdu un ami très cher, très proche, quelqu'un que je connaissais depuis des années, qu'on a fait ensemble les meilleures plongées de toute notre vie, qu'on a passé des moments incroyables, qu'on en a vu des choses. On a vu des dauphins, des poissons, toutes les sortes, des étoiles de mer, des crabes. On a même vu des requins au loin un jour. Enfin bref, tout ça pour dire que depuis ce jour, je me suis juré de ne plus jamais, de toute ma vie, de ne plus jamais remettre un pied dans l'océan. Avec ce que j'ai vu, cette chose, ce monstre qui a emporté avec lui mon meilleur ami, je me suis juré, ça c'est clair et net. Plus jamais je n'aurais fait de la plongée de toute ma vie, c'est terminé. Plus jamais de chez jamais je refais de la plongée. Mais alors de toute ma vie, c'est terminé. La plongée, ça m'a emmené mon meilleur pote. Ce monstre, je le vois encore dans mes cauchemars avec ses yeux lumineux, dans ce trou noir là, ses dents acérées, sa taille gigantesque, je le vois encore dans mes pires cauchemars. Je rêve encore la nuit. Toutes les nuits, je pense que je fais un cauchemar où il m'attrape et il me déchique comme mon ami Fred. Même des fois, je fais des cauchemars où je suis avec Fred, qu'on fait de la plongée et qu'il y a de nouveau ce monstre qui nous emporte tous les deux en même temps. Oh, mais c'est clair et net. La plongée, c'est définitivement terminé pour moi. Je pense que même, à part la photo de mon ami Fred, je vais me débarrasser de toute ma décoration, de toutes mes décorations de plongée, de mon matériel. Je vais tout me débarrasser, je vais tout revendre ou je vais tout jeter, je sais pas. Enfin, je veux pas garder ça en souvenir. C'est, à part la photo avec moi et Fred, c'est tout ce que je vais garder. Je vais tout faire disparaître, c'est terminé. Je veux plus rien voir. Ça me rappelle cette chose et ça me rappelle surtout l'amour de mon meilleur pote. Avec Jerry, on a totalement arrêté la plongée du jour au lendemain. Lui a arrêté de conduire le bateau et moi j'ai arrêté de plonger et c'est terminé. Et ça fait 6 mois et je vais m'orienter vers autre chose. C'est terminé. Avant c'était une passion, mais cette passion m'a pris mon meilleur pote. Et ça, je ne pourrai jamais le pardonner. Et cette chose m'a tellement traumatisé que maintenant c'est terminé. En tout cas, si vous décidez un jour de faire de la plongée en eau profonde comme moi, habitué ou débutant, peu importe, mais faites vraiment attention où vous plongez, car cette chose peut vous regarder de loin avec ses yeux immenses, ses dents acérées. Et si vous n'avez pas le temps de remonter à temps ou que vous êtes trop lent, cette chose va vous emporter avec vous et vous déchiqueter.